On reste jeune tant qu'on fait des projets. Il n'est jamais trop tard pour apprendre les vérités essentielles. Les émotions ne vieillissent pas. En vieillissant, on devient plus fou et plus sage. Il faut beaucoup d'amour et d'humour pour bien vieillir. La vraie tragédie de la vie, c'est qu'on devient vieux trop tôt et sage trop tard. Vieillir, c'est embêtant, mais c'est la seule façon de vivre longtemps. L'âge mûr, c'est l'âge où l'on n'a plus besoin de s'amuser pour être heureux. Le bonheur supprime la vieillesse. Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît. Il n'est jamais trop tard pour être ce que vous auriez pu être. Tout le monde voudrait vivre longtemps, mais personne ne voudrait être vieux. Qu'on vous appelle nos aînés, les vieux, ou plus probablement qu'on vous appelle pas souvent. Cette lettre d'amour est pour vous qui êtes aujourd'hui ce que demain nous serons, qui étiez hier ce que nous sommes. La vieillesse est un automne, les feuilles comme les amis et l'avenir tombent au sol et révèlent la structure de l'arbre, le cœur de l'être. Si les jeunes ont toute la vie devant, les aînés ont toute leur vie en dedans. L'humilité aussi. Ils gueulent pas leur sagesse, n'imposent pas leur savoir. Même après avoir survécu aux crises économiques, crise d'octobre, crise d'Oka, crise du verglas, crise de COVID, etc. Ils demeurent discrets. Elles demeurent modestes. Ils nous regardent nous épivarder avec nos vieilles idées et nos conneries modernes. Ils savent bien qu'on fait ce qu'on peut, peut-être même qu'ils feraient pas mieux. On leur en reproche déjà beaucoup. Faites de la place, colonisateurs, hockey boomers et autres formes d'agisme de bon ton. A posteriori, est trop facile de condamner. Nous ne ferons plus les erreurs du passé. Évidemment, vu qu'on a les deux pieds dans les erreurs du présent. Demain, c'est loin, mais pas tant. L'isolement, la fraude et la maltraitance nous pendent au coin des rides. Quand nos calendriers se remplissent, nos existences se vident. Le regard quitte les yeux, du crâne coule le visage perd la face. Déjà vieux, le monde se coupe, le monde s'occupe de nous. Nous consulte de moins en moins sur nous-mêmes, nous devenons socialement acceptables. Alors ils se tassent les vieux, ils se laissent entasser, sans faire de bruit, ils veulent pas causer de problème. Si jeunesse savait ce que vieillesse pourrait, de l'intelligence rationnelle, des histoires, un rythme plus humain, de la mémoire vive et vivante pour nos logiciels et notre logique, souvent défaillante. Moi, je les trouve faciles à aimer, les aînés. Va pas croire que tu m'insultes, tu t'insinues que j'ai un public de vieilles matantes. Ils sont drôles et brillantes, tu sais, tes matantes. Et sais-tu que dans mes fans, il y a aussi ta petite cousine puis ta femme? De toute façon, le temps ne fait rien à l'affaire. Il y a des ados vieux cons, de jeunes génies en marchette et des gamins grabataires. Alors amenez-en des Francine Ruel, des Jeannette Bertrand, des Michel Tremblay, des Joséphine Bacon et des Gilles Vigneault. Il en manque plein nos écrans. Que votre parole ne se perde pas dans l'écho des pensées creuses. Vous êtes loin d'être des cons, loin d'être des colons. Vous êtes les colonnes d'un temple qui abrite encore quelque chose comme un grand peuple. On se comptera pas de mentir. Vieillir comporte son lot de désagréments et de désagrègements. Mais entre les os qui se fragilisent, la vue et l'espérance de vie qui baissent, il reste les bons moments, l'amour vécu, les enfants, les luttes gagnées et celles à mener. La richesse est dans le cœur, mais la fortune est dans la tête. Par les liens, les valeurs partagées, l'histoire que l'on porte et tout ce qui nous porte à vivre jusqu'à demain. Le jour est jeune encore. Quand l'esprit veille, l'âge dort.